Merci de nous rejoindre sur Al2412 pour cette couverture spéciale consacrée à la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach, ici au CCO d'Oran. Plusieurs thématiques sont débattues lors de ces 3 jours d'événements en lien avec l'aspect technologique, scientifique et technique du secteur énergétique. Nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui ici un grand professeur. Il s'agit de Karim Zerib, chercheur algérien et professeur à l'Université de Concordia au Canada. Professeur, bonjour, merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter cette invitation. Bonjour, salam alaikum. Grand merci pour l'invitation. Alors, une précision comme ça d'emblée, afin de planter le décor, professeur, dans quel cadre s'inscrit votre participation aujourd'hui à ces journées scientifiques et techniques de la Sonatrach? Écoutez, je suis très, très content. Là. Je remercie le ministre Al-Qab, ministre professeur Yessa et ministre Tafer de m'avoir invité à ce colloque. Ma participation, elle est triple. Donc, ma première est de donner une présentation plénière, tout qui est relié sur les gigafactories, l'économie circulaire, passant de la mine aux transformations des minéraux critiques à la cellule, au module, à la voiture électrique. La deuxième participation est le panel d'aujourd'hui entre la relation entre la transition énergétique via le naturel, le gaz naturel et la production de l'hydrogène. Et demain, c'est ma troisième intervention dans un panel sur le rôle de la production de l'énergie verte vers l'économie algérienne au niveau vraiment l'économie locale algérienne et l'économie à l'échelle internationale. Professeur, alors, on va s'intéresser lors de cet entretien principalement à cette problématique de la voiture électrique qui vient chambouler le marché automobile mondial. C'est un ovni qui s'est invité dans ce marché. Il est dominé actuellement, comme vous le savez, par les Chinois, et ce véhicule probablement, indubitablement, s'accaparera de tout le marché automobile durant les quelques années à venir. Quelle est la stratégie nationale actuellement en matière de développement de la voiture électrique? Quel état des lieux en feriez-vous? Tout d'abord, j'aime bien faire un historique. Les brevets de base des batteries lithium-ion, ça a été inventé par ma compagnie où j'ai passé 28 ans, Hydro-Québec, et le CNRS, d'une part. D'autre part, Sony, c'était la première compagnie au monde à vraiment industrialiser la batterie lithium-ion. C'était pour les camcorders au début, après les cellulaires. Et Sony, c'était la première compagnie qu'elle a introduit la batterie lithium-ion avec Sony en 1995. À l'époque, le marché n'était pas prêt. La compagnie qu'elle a fait un virage, le premier virage vers l'industrialisation de la voiture électrique, c'est Tesla, en 2008. Oui. Tesla, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris une voiture qui s'appelle Lotus, une voiture de sport anglaise. Connu, oui. Ils enlèvent le moteur à essence thermique, on met une batterie qui vient de Panasonic, on met un moteur électrique qui vient de Taïwan. La voiture électrique, elle est très simple à la fabriquer. On parle de 5000 à 7000 pièces dans une voiture à essence, à peu près même pas 30-40 pièces. Et à partir de 2008, les géants comme GM, Chrysler, Ford, je reviendrai tout à l'heure sur la Chine, BMW, Mercedes, Peugeot, Renault, etc. Ils n'ont pas compris comment un start-up, un garage et un site web, il va aller vers l'industrialisation. Donc, là, en premier, Volkswagen, qu'ils ont compris, et toutes les compagnies ont fait un virage vers l'électrification du transport. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'était l'effet Kodak. L'effet Kodak, ça veut dire quoi? Kodak, c'est une compagnie qui est très connue dans tout qui est au papier au niveau. Et Kodak, aujourd'hui, elle n'existe pas parce qu'elle est partie en faillite, parce qu'elle avait les brevets de base sur le numérique. Ils ont dit numérique, il n'arrivera jamais. On n'a pas anticipé l'ère du numérique. Donc, tout le monde, il a aujourd'hui GM, Ford, Chrysler, Mercedes-Benz, BMW, même les voitures comme Ferrari. Je travaille avec Ferrari, Mercedes. Tout le monde, ils vont aller vers l'électrification de transport.
Si je reviens sur l'Algérie, OK? Donc, aujourd'hui, par exemple, au Canada où je vis, au Québec, 50% des voitures électriques du Canada, 50%, et ils sont au Québec, À moitié. au moitié. Et moi, je conduis une voiture électrique depuis pratiquement 25 ans. 25 ans. Je suis très content. Ça ne me coûte rien au niveau énergie parce qu'électrique. Donc, on revient sur l'Algérie. Comme j'expliquais, aujourd'hui, on voit les guerres, on voit le géopolitique, et en particulier à cause des minéraux critiques. Donc, l'Algérie, comme le Canada ou comme l'Australie, peu de pays ils ont un écosystème. J'ai expliqué aujourd'hui, c'est quoi l'écosystème? On a les minéraux critiques. Dans une batterie, on a besoin du cuivre, du graphite, du silicium, du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse, du fer, du phosphate et de l'aluminium. Et si on focus sur la batterie lithium-ion, à base du fer phosphate, on a le fer, on a le phosphate. Donc l'Algérie, elle se positionne, elle est vraiment reine chez elle parce qu'elle a les minéraux critiques. Oui. Pour les transformer, il faut l'énergie. On a l'énergie. On a le gaz, on a le pétrole et surtout le gaz. Qui ne coûte pas cher. Donc on peut les transformer. Pour les transformer, il faut un capital humain. Le capital humain, c'est vous, c'est moi, c'est les jeunes, c'est les professeurs, tout ça. C'est 3. Deuxième chose, l'effet géographique de l'Algérie, c'est à peu près 2 380 000 km². Et on a 1200 km de littoral. 1600 même. 1600, OK. Et on a des ports en mer Provence. Oui. Annaba, Djidjel, Alger, Oran, oui. etc. On est ici dans la ville d'Oran, que je salue les habitants et tous ici. Et on n'oublie pas, relation Afrique, l'Algérie, elle devrait la voir comme on avait avec Boumediene, avec tout ça, sud-sud. Parce qu'il y a des minéraux critiques au Congo, l'Afrique du Sud, etc. Donc on a tout ce corridor. La richesse africaine devrait se positionner comme l'aide stratégique pour la transformation des minéraux critiques. L'idée nous a. Et on a l'apport de l'Europe, on a les pays amis comme l'Italie, l'Allemagne, qu'on peut travailler avec. Et on peut exporter comme on exporte ailleurs, en Amérique du Nord et les pays asiatiques. Donc tout cet écosystème est très important. Pourquoi? Je donne l'exemple du Norvège. Norvège, ils ont du gaz, du pétrole. Ils prennent la somme versée en dollars pour le pétrole, ils mettent dans un fonds vert pour les futures générations. Oui. Et l'exemple, c'est le plus grand pays qui a électrifié sa flotte de taxis et de voitures de bus, c'est le Norvège. Pays producteur de gaz et de pétrole, mais numéro 1 dans l'électrification, qui est important. Qu'est-ce qu'il y a? Il a mis des stimulus, etc. Donc l'Algérie, avec le regard, avec nos minéraux critiques, Luanza, je connais bien le fer, le phosphate, donc on est capable de se positionner. Et comme j'ai dit, moi, mon expérience en moi, la Chine et d'autres pays, ils ont pris que la batterie, c'est une sécurité nationale. L'Algérie, le lithium, il devient comme une sécurité nationale. Il faudrait des compagnies étatiques qui gèrent ces projets pour les futures générations. Jamais un individu comme moi, même 40 ans d'expérience, ou d'autres qui gèrent ces affaires-là. Moi, je suis anti, je ne suis pas un communiste, mais je suis anti que les personnes ou le privé peut gérer autre chose, je n'ai pas contre le privé. Mais tout, c'est comme on donne la Sonatrach à un privé. Pourquoi? Il s'agit d'une question de souveraineté, là aussi. Souveraineté et aussi sécurité nationale. Oui. Parce que sécurité nationale, c'est un trait rouge, on ne peut pas le dépasser. On ne peut pas donner Sonatrach. Sonatrach, c'est un poumon économique de l'Algérie. Aujourd'hui, moi, je suis impressionné, etc., par les choses. Je suis contre, par exemple, de privatiser, etc. La même chose, si on va aller dans la filière lithium, il faut que la filière lithium... Oui, il y a des filières qui doivent... Il faut des... Ouais. Tu as d'autres filières. Par exemple, si tu veux faire le blé, tu vas faire autre chose. Tu as le privé stratégique. Un privé qui va fabriquer les frigidaires, qui va fabriquer tout qui est extrêmement stratégique. On ne peut pas Extrêmement stratégique. C'est vraiment, on est dans les 2%, 1%. Il faut que ça soit étatique et on le classe dans la sécurité nationale. Pour moi, le lithium, c'est une sécurité nationale.
Très bien, professeur, le nœud gordien, pardon, peut-être du développement de la voiture électrique, le nœud gordien reste la maîtrise de la technologie de la batterie, qui est le composant le plus critique de ce type de véhicule, à cause, vous en avez parlé, de ces minéraux critiques et à leur tête le lithium. Quelle est la stratégie nationale aujourd'hui pour pouvoir justement maîtriser le maximum de cette stratégie, pouvoir exploiter les ressources nationales en lithium et en faire peut-être une stratégie réussie, efficace, qui nous permettra de nous plonger de manière nationale dans le développement de la voiture électrique d'ici les années à venir? Regardez, moi, je suis ici dans un plateau que je suis pas là pour donner des fleurs ou jeter des fleurs. Moi, je suis là pour dire, de donner le pouls aux Algériens qui nous regardent. Moi, j'ai jamais vu une volonté politique de grande importance à ce projet, dirigé par le président de la République, j'ai eu la chance de le voir. Oui. Il m'a reçu récemment. Récemment, Président de manière exceptionnelle, et un accueil exceptionnel qui comprend les enjeux et avec respect. Et l'autre, c'est une équipe à qui aujourd'hui je travaille, sous le leadership de M. Arkab, que je ne connaissais pas avant, d'État de l'énergie mine, et son équipe, le professeur Yesa, qui est quand même un bon scientifique, qui connaît bien, et Madame Taïfa, qu'elle connaît bien la géologie, etc. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer le président de Sonaré, M. Soltani. Donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment gagnant. J'ai eu la chance que j'étais au Canada, j'avais la même volonté politique qu'on n'avait pas avant. J'avais deux ministres, M. qui s'appelle Champagne et M. Pierre Biziguemel, que je travaillais directement avec eux, dont ils ont investi plus que 150 milliards de dollars. Donc, lorsqu'on a une volonté politique, donc à partir de ça, moi, je suis un gars stratégique, de penser un plan stratégique et un plan de développement. Dans le plan stratégique, il faut vraiment focuser. Il faut réfléchir au court terme, à long terme, et à moyen terme et à long terme. Et dérisquer l'Algérie. Moi, je demandais à l'Algérie, en présence du monsieur le président Tebboune et les trois ministres, de focuser. Faut pas. Moi, lorsque je chasse, par exemple. Oui, de se focaliser. Focaliser. Focaliser, focaliser. Lorsque je chasse, tu me donnes 7 lapins. Je suis pas bon. Mais si tu me donnes un lapin, je suis capable d'aller le chercher. Donc, moi, j'ai conseillé. Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est un conseiller. Moi, je n'aurai pas de départ dans ce projet-là, rien du tout. C'est un projet étatique. Mais j'ai 40 ans d'expérience. J'ai 1070 brevets. J'ai inventé. La majorité de mes inventions avec mes équipes sont dans le marché. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à monter les usines, etc. Donc, moi, j'ai dit, focuser sur les fers phosphates. Lithium, fer, phosphate. On a le lithium, on a le fer et on a le phosphate. Et ces matériaux-là, on peut les utiliser ailleurs. Tout qui est relié à l'indépendance alimentaire et à la construction. Donc, le fer, on peut l'utiliser partout. Donc, c'est ça le focus. Et moi, j'ai dit, focusant à fabriquer la cathode au début et à fabriquer la cellule. Mais il faut faire attention parce que des fois, les gens, ils parlent. Si on va aller dans le secteur minier, c'est plusieurs milliards de dollars. Il faudrait réfléchir aussi avec le gouvernement algérien, quel partenaire qu'on travaille avec, quel partenaire financier qu'on va. Oui. Et tout ça, c'est en discussion. Aujourd'hui, je pense qu'on a une très bonne relation. Et moi, je le dis franchement, là, surtout avec le ministre Al-Qab, là, je suis impressionné. À chaque fois que je lui écris, il répond rapidement. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie en Algérie. Au Canada, ça se fait facilement. Je texte un ministre, il me répond. Et ailleurs, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, je le vois. Très bien. Un conseil peut-être pour le consommateur algérien en matière de recours à la voiture électrique. Qu'est-ce qu'il faut encourager pour changer peut-être les habitudes de consommation et faire plus confiance à ce type de véhicules qui sont les véhicules de l'avenir, y compris en matière d'industrie automobile, un secteur pour lequel l'Algérie accorde aujourd'hui énormément d'attention et d'importance. Regardez, moi, je donne un exemple concret. Au Canada, au Québec, j'ai acheté une voiture électrique avec des fers phosphates. OK? Le gouvernement, parce que nous, on a deux gouvernements, le gouvernement central et le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le gouvernement
fédéral, c'est le Canada et le C'est le gouvernement. Québec. Le Québec, qui maintenant dit ouais, wilaya, wilaya, etc. Donc, le gouvernement du Québec, il me donne cash 8 000 $. Le gouvernement du Québec, il me donne cash 5 000 $. Et ma borne de recharge, il me donne 600 $. Elle coûte 600 $, je ne paye pas. Imaginez, j'ai 13 000 $. Je pense que moi, C'est l'Algérie, des incentives. oui, pour tout le monde, lorsqu'il achète. Je pense qu'il y a deux choses. Je reviens sur l'exemple étatique. Je pense que l'Algérie aujourd'hui, on ne fabrique pas des autos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, si quelqu'un qui ramène une voiture PHEV, plug-in hybrid, rechargeable, pas hybride, rechargeable, Rechargeable, oui. on achète. Et une voiture électrique, il peut ramener n'importe quel standard, une Porsche, une Toyota, Yaris, une Mercedes, sans exception. Une voiture de ce genre-là, la douane est gratuite. Gratuite. Pas de droit de douane à payer. Aucune douane. Ça va accélérer. OK? La majorité du temps, on peut charger la voiture à la maison. On peut accélérer l'industrie des chargeurs. Ce n'est pas une industrie, c'est simple. Fabriquer des chargeurs, ça ne peut pas être étatique. C'est des petits jeunes comme Les toi, sous-traitants, oui. les sous-traitants. Et ça, je peux dire une chose. En une année, on va être l'exemple numéro 1 en Afrique. Merci, professeur Khalid Zarib, pour cette pensée. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. À très bientôt.